Bonjour tout le monde et bienvenue à la séance du Conseil de la MRC du 15 mai 2019. Alors ce soir, malheureusement, le siège de Percé est vide parce que la mairesse et ses conseillers sont en consultation publique. Alors on comprend bien la volonté de consulter leur population et c'est un pas dans une bonne direction. Et M. Bruno-Pierre Godbout remplace Mme Langlois. Alors bienvenue parmi nous, M. Godbout. Merci bien. Alors, 1.1, ouverture de la séance et vérification du quorum. Lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 avril 2019. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 19 avril au 10 mai 2019. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 10 mai 2019. 1.6, demande de contribution financière 2018 du Centre Émilie-Gamelin, programme supplément au loyer. 1.7, dépôt des états financiers comparatifs au 30 avril 2019 versus 2018. 1.8, nomination d'un auditeur indépendant pour 2019. 1.9, octroi de contrat service d'entretien ménager à l'édifice administratif de la MRC. 1.10, adoption de la politique de prévention du harcèlement, de l'incivilité et de la violence au travail. 1.11, adoption de la politique en matière de drogue, d'alcool, de médicaments et de toute autre substance similaire. 1.12, approbation de la planification annuelle 2019-2020 pour les étapes de mise en œuvre du programme d'aménagement durable des forêts. 1.13, autorisation de paiement, travaux de rénovation à l'intérieur de l'édifice administratif de la MRC. 2, aménagement, urbanisme et environnement. 2.1, avis de conformité relatif au règlement numéro 2017 URBA 00101 modifiant le règlement sur le plan d'urbanisme numéro 2017 URBA 001 de la ville de Chandler. 2.2, avis de conformité relatif au règlement numéro 2017 Z001, excusez-moi, tous ces chiffres et ces lettres 00101, modifiant le règlement de zonage numéro 2017 Z001 de la ville de Chandler. 2.3, renouvellement de la demande de suspension temporaire territoire incompatible avec l'activité minière. Point 3, gestion des matières résiduelles 3.1, autorisation de paiement à Solinov, facture numéro 296819. 3.2, délégation de compétences pour le portail Recyc Québec. 3.3, octroi de mandat projet Saul. 4, développement économique local et régional 4.1 FAO, adoption des recommandations du comité d'investissement socio-économique. 4.2, programme de soutien à la démarche Municipalité Amis des aînés. 4.3, autorisation de signature du protocole du FER, volet 4 2019-2020. 4.4, autorisation de signature concernant l'entente de gestion avec les 5 municipalités FER, volet 4 2019-2020. 5, sécurité publique, sécurité incendie 5.1, autorisation pour procéder à un appel d'offres pour l'élaboration de scénarios financiers, optimisation des services d'incendie. 6, transport. 6.1, aéroport, autorisation de paiement pour le projet du prolongement et de la réfection de la piste. 6.2, appui à la Société du chemin de fer de la Gaspésie pour la réhabilitation rapide du chemin de fer. 7, programme de rénovation. Il n'y a pas de point à l'ordre du jour, mais c'est quand même très important et on attend d'avoir des nouvelles justement sur le programme Réno-Région. 8, correspondance. 8.1, on a une correspondance du secrétariat à la jeunesse. 8.2, du ministère de l'Économie et de l'Innovation. 9, affaires nouvelles. 9.1, lettre à la ministre Danielle McCann, modification des horaires des ambulanciers du secteur de Grande-Rivière. Il y aura une période de questions et la levée de la séance. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, M. Blondin. Lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 avril 2019. Est-ce que tout le monde a reçu le procès-verbal? Oui. Oui. Est-ce que le tout semble conforme? Oui. Oui. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Parfait. Merci, M. Cyr. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 19 avril au 10 mai 2019. M. Grenier. Oui, Madame le préfet, Monsieur les maires, Monsieur les promaires, donc il serait résolu que pour la période du 19 avril 2019 au 10 mai 2019, la liste des chèques pour le compte 11 653, portant les numéros 1447 à 1492, au montant de 342 854 et 58, ainsi que la liste des prélèvements portant les numéros 2652 à 2674, au montant de 31 932 et 75, le tout pour un grand total de 374 787 et 33, soit approuvé et entériné par les membres du Conseil. Est-ce que quelqu'un... Je propose. Merci, M. Grenier.
1.5, dépôt et adoption et approbation de la liste des comptes à payer au 10 mai 2019. Oui, c'est au montant de 164 534,43, soit approuvé par les membres du Conseil. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, M. Cyr. 1.6, demande de contribution financière 2018 du Centre Émilie-Gamelin, programme supplément au loyer. Oui, que le Conseil de la MRC de Rocher-Percé accorde une aide financière au montant de 4 443,60 pour l'année se terminant le 31 décembre 2018 à l'organisme Centre Émilie-Gamelin, représentant ainsi le 10 du coût du total de la subvention aux bénéficiaires admissibles par la Société d'habitation du Québec, que la somme allouée soit attribuée au même le poste budgétaire subvention et dons. Est-ce que quelqu'un propose? Merci, M. Godbout. Alors, les municipalités, on a l'obligation d'absorber 10 du déficit du Centre Émilie-Gamelin. Je vous dirais qu'on le fait, par exemple, depuis plusieurs années, et on le fait sans aucun remords parce qu'ils font tellement du bien dans notre communauté. Et honnêtement, on est chanceux d'avoir le Centre Émilie-Gamelin dans la MRC du Rocher-Percé. Alors, on le fait avec plaisir d'absorber ce 10 Donc, on a un protocole d'entente avec la SHQ. Avec la SHQ, c'est ça. Parfait. Alors, merci, M. Godbout. 1.7, dépôt des états financiers comparatifs au 30 avril 2019 versus 2018. Oui. Considérant que les états financiers comparatifs de la MRC de Rocher-Percé pour la période du 1er janvier au 30 avril 2019 versus 2018 ont été déposés au Conseil de la MRC lors d'une séance de travail le 14 mai 2018. Donc, il serait proposé et appuyé que le Conseil de la MRC de Rocher-Percé accepte le dépôt des états financiers comparatifs de la municipalité régionale de comté du Rocher-Percé pour la période du 1er janvier 2019 au 30 avril 2019 versus l'année 2018. Donc, c'est un état comparatif par rapport à l'année passée. On a fait 4 mois durant l'année, il n'y a pas trop d'écart pour le moment. Le seul écart positif, c'est qu'on a reçu un montant de 41 537 qu'on n'avait pas prévu au budget. C'était pour la légalisation du cannabis. Donc, on a reçu une genre de redevance, là. Donc, cet argent-là va être attribué peut-être à d'autres projets. Au niveau de la prévention, j'imagine. Au niveau de la prévention, donc on va le discuter plus là, de la problématique sur la criminalité. Donc, en fait, ça tombe bien parce que la MRC, on a fait une démarche pour faire un diagnostic sur l'état de la criminalité de la MRC du Rocher-Percé. Il y a des actions spécifiques qui sont ressorties de là, dont beaucoup la lutte à la toxicomanie et la polytoxicomanie. Alors, de recevoir ce 41 000 $-là du gouvernement, on va trouver une bonne place parmi nos actions pour être capable de faire fructifier les bienfaits de cet argent. Parfait. OK. Et, je propose. Merci. Et est-ce que c'était le seul écart, M. Il y a un écart au niveau des dépenses, mais je n'appelle pas ça un écart par rapport à 4 mois d'opération. C'est au niveau du déneigement de l'aéroport. Ah oui, et ça, on a déjà fait 80 du montant qui était alloué pour la période de 4 mois. OK. Alors, on n'est pas en surplus, en déficit, non, mais c'est sûr que c'est... On verra ce qui va arriver en novembre et en décembre l'année prochaine. Oui, exactement. Alors, M. Grenier propose, et je veux juste arrêter 2 secondes parce que je crois, est-ce que c'est possible, Mme Roussy, que j'ai oublié de prendre une adoption pour l'ordre du jour? Non. Il y a quelqu'un qui l'a fait? Oui. Parfait. Oui, Excusez-moi, je ne l'avais pas écrit. Désolée. Je voulais être certaine. M. Grenier. Parfait. 1.8, nomination d'un auditeur indépendant pour 2019. Oui, Monsieur que le Grenier. Conseil de la MRC des Rocher-Percé nomme par la présente la firme Raymond Chabot Grant Thornton à titre d'auditeur indépendant pour l'année financière 2019. C'est la seule la firme comptable qui est sur notre territoire, donc on pourrait faire un gré à gré avec cette firme. Parfait. Je propose. Merci, M. Cyr. C'est en bas de 21 000. Oui, Oui, exactement. oui, c'est ça. Et je vais préciser ce que je précise souvent. On passe à travers les points rapidement, mais pour les citoyens, des fois, ça a l'air peut-être d'être très rapide, mais nous, on a travaillé là-dessus toute la journée hier en plénière. Alors, les maires ont eu le temps d'analyser les chiffres, de voir les listes de chèques. Alors, on arrive en connaissance de cause là, aujourd'hui. 1.9, octroi de contrat, service d'entretien ménager à l'édifice administratif de la MRC. Monsieur Grenier. Oui, considérant les coûts évalués pour les travaux d'entretien ménager de l'édifice comportent une dépense inférieure à 25 000, considérant que le contrat actuel prend fin le 31 mai 2019, considérant que la MRC a reçu 2 offres de services, soit celle de AL Multiservice ou aussi de M. Gino Langelier, donc il serait proposé et dûment appuyé et résolu que le Conseil de la MRC de Rocher-Percé octroie le contrat à AL Multiservice au montant de 21 523,32 taxes incluses. Le contrat serait d'une durée d'1 an avec possibilité de renouvellement prendre effet le 1er juin 2019. Je propose. Merci. C'est le soumissionnaire le plus bas. Oui, Oui, exactement. conforme. OK.
Merci beaucoup. 1.10, adoption de la politique de prévention du harcèlement, de l'incivilité et de la violence au travail. Monsieur Grenier. Oui. Considérant que toute personne a le droit d'évoluer dans un environnement de travail protégeant sa santé, sa sécurité et aussi sa dignité, considérant que la loi sur les normes du travail prévoit l'obligation pour tout employeur d'adopter et de rendre disponible une politique de prévention de harcèlement, incluant un volet important sur les conduites à caractère sexuel, considérant aussi que la MRC de Rocher-Percé s'engage à adopter des comportements proactifs et préventifs relativement à toute situation s'apparentant à du harcèlement, de l'incivilité et de la violence au travail, ainsi qu'à responsabiliser l'ensemble de l'organisation à ce sens, considérant aussi que la MRC de Rocher-Percé entend mettre en place des mesures prévenant toute situation de harcèlement, d'incivilité et de violence dans son milieu de travail, considérant aussi que la MRC ne tolère ni n'admet quelque forme de harcèlement, d'incivilité et de violence dans son milieu de travail, considérant qu'il appartient à chacun des membres de l'organisation municipale de promouvoir le maintien d'un milieu de travail exempt de harcèlement, d'incivilité ou de violence au travail. Donc, il serait préposé et appuyé et résolu que le Conseil de la MRC de Rocher-Percé adopte la présente politique de prévention de harcèlement, de l'incivilité et de violence au travail et que la présente politique fasse partie intégrante de la politique des conditions de travail de la MRC du Rocher-Percé. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, M. Godbout. Je pense que c'est la moindre des choses qu'on rentre ça dans la politique de travail. Et là, je crois que les normes du travail l'exigent en plus que ce soit inséré dans les politiques de travail. Et c'est pas seulement pour les employés, c'est aussi pour les membres du Conseil des maires. Nous autres aussi. Oui, Ah, absolument. Oui. Merci. Merci de le préciser, M. Grenier. Mais jusqu'à date, ça va bien, hein? On est correct? Parfait. 1.11, adoption de la politique en matière de drogue, d'alcool, de médicaments et de toute autre substance similaire. OK. Considérant que l'employeur a le devoir de protéger la santé, la sécurité et l'intégrité physique de ses employés et d'assurer la sécurité de tous dans leur milieu de travail, considérant que tout employé a l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité et son intégrité physique, et de veiller à ne pas mettre en danger le travail, la sécurité et l'intégrité physique des autres employés ou de tiers qui se trouvent sur les lieux de travail, considérant aussi que l'employeur s'engage à prendre les moyens raisonnables pour fournir et maintenir un milieu de travail exempt de drogue, d'alcool et toute autre substance similaire, considérant que la consommation de drogue, d'alcool, de médicaments ou de toute autre substance similaire peut affecter le rendement, le jugement ou les capacités d'un employé, à avoir des graves conséquences sur ses collègues, les citoyens de la municipalité et le public en général, incluant l'image et la réputation de la municipalité, considérant que la loi encadrant le cannabis précise qu'un employeur peut, en vertu de son droit de gérance, encadrer l'usage du cannabis, voire l'interdire complètement, considérant que l'employeur souhaite accompagner activement tout employé éprouvant des problèmes de consommation de drogue, d'alcool, de médicaments ou toute autre substance similaire, donc il serait proposé et dûment appuyé et résolu que le Conseil de la MRC de Rocher-Percé adopte par la présente la politique concernant l'usage des drogues, d'alcool, de médicaments et de toute autre substance similaire et que la présente politique fasse partie intégrante de la politique des conditions de travail de la MRC du Rocher-Percé. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, M. Cyr. Ça aussi, ça va de soi, hein, pour... Et puis la légalisation Et du pour, cannabis. pour traduire C'est ça, ça. ça veut dire que les gens ne peuvent pas rentrer au travail sous et gelés. Hein? C'est ça aussi la moindre des affaires. Et ça s'applique aux élus aussi, M. Grenier? Non, c'est pas celle-là. Celle-là, c'est plus pour les employés. Alors, nous, c'est correct. Approbation 1.12, approbation de la planification annuelle 2019-2020 pour les étapes de mise en œuvre du programme d'aménagement durable des forêts 2019-2020. Oui, c'est pour nos lots intra, donc c'est Oui. les terres privées par en même temps. Donc, il serait résolu que le Conseil de la MRC des Rocher-Percé approuve la planification annuelle 2019-2020 de la MRC des Rocher-Percé pour les étapes de la mise en œuvre du programme d'aménagement durable des forêts 2019-2020. Donc, ça revient tous les ans depuis les 5 ans. Et juste pour expliquer un peu, c'est un programme régional qu'on divise entre les MRC et qui est géré par la MRC de Bonaventure parce qu'eux ont une équipe en place. Une expertise. Une expertise. Alors, c'est la MRC de Bonaventure qui fait le rapport pour C'est ça. tout. Nous autres, on toutes les reçoit à MRC. peu près une quarantaine de mille dollars par année sur un budget de 400 000. OK. Ouais. Je propose. Merci, M. Blondin. 1.13, autorisation de paiement, travaux de rénovation à l'intérieur de l'édifice administratif de la MRC. Donc, ça serait le paiement de la facture CP-01 pour un montant de 54 630,72 taxes incluses.
notre chargé de projet, notre surveillant des travaux nous recommande là, d'adopter les paiements pour les travaux, la première moitié des travaux. Je propose. Merci. M. Grenier. Point 2, aménagement, urbanisme et environnement. 2.1, avis de conformité relatif au règlement numéro 2017 URBA 00101 modifiant le règlement sur le plan d'urbanisme numéro 2017 URBA 001 de la Ville de Chandler. Madame Roussy. Considérant que la Ville de Chandler a adopté lors de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 6 mai 2019 le règlement sur le plan d'urbanisme numéro 2017-URBA-001-01, considérant que ce règlement ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement et de développement ni aux dispositions du document complémentaire, en conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC déclare par la présente conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et de développement et aux dispositions du document complémentaire le règlement sur le plan d'urbanisme numéro 2017 URBA 00101 de la Ville de Chandler. Je propose. Merci, M. Grenier. 2.2, avis de conformité relatif au règlement numéro 2017 Z00101 modifiant le règlement de zonage numéro 2017 Z001 de la Ville de Chandler. Madame Roussy. Considérant que la Ville de Chandler a adopté à la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 2 mai 2019 le règlement numéro 2017 Z00101 modifiant le règlement de zonage numéro 2017 Z001, considérant que ce règlement ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement et de développement révisé, ni aux dispositions du document complémentaire. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC déclare par la présente, conforme à son schéma d'aménagement et de développement révisé et au document complémentaire, le règlement numéro 2017 Z00101 de la Ville de Chandler. Une petite coquille, c'est le 6 mai. C'est la même assemblée. Là. En haut, c'était le 6 mai 2019, puis là, c'était marqué le 2 mai, mais je pense que... Ah, ça s'est fait à la même assemblée? Oui. Donc, oui, le 6 mai. Merci de la précision. Je propose. Merci, M. Cyr. Alors, juste pour expliquer, j'aime ça, les points d'aménagement, j'essaie d'expliquer le processus. Alors, la Ville de Chandler a adopté un changement au niveau du plan d'urbanisme et au niveau du plan de zonage. Alors, nous, on doit juste conformer que ça donne avec notre plan d'aménagement, notre schéma d'aménagement ici à la MRC. Est-ce que je me trompe, Mme Roussy? Exactement. Parfait, merci. 2.3, renouvellement de la demande de suspension temporaire territoire incompatible avec l'activité minière. Mme Roussy. Considérant que le gouvernement du Québec a adopté des orientations gouvernementales en matière d'aménagement du territoire visant à assurer une cohabitation harmonieuse de l'activité minière avec les autres utilisations du territoire, considérant qu'en vertu de l'article 6 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, une MRC peut, selon certains critères et exigences définis par le gouvernement du Québec, identifier et délimiter des territoires incompatibles avec l'activité minière dans lesquels la viabilité des activités serait compromise par les impacts engendrés par l'activité minière, considérant que la MRC s'est prévalue du processus de suspension temporaire prévu pour une période de 6 mois renouvelable visant l'octroi de nouveaux titres miniers le 19 décembre 2018. On fait référence ici à la résolution numéro 18-11-204-O, considérant que la MRC a procédé à la consultation des acteurs concernés afin de prendre en considération les préoccupations du milieu ainsi que celles des détenteurs de droits miniers en février et mars 2019, considérant que le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles a émis le 20 mars 2019 de nouveaux droits miniers à proximité de territoires incompatibles avec l'activité minière identifiés par la MRC, considérant que le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles a demandé à la MRC de consulter ces nouveaux détenteurs de droits miniers, prolongeant ainsi la période de consultation, considérant que la MRC prévoit déposer son projet de règlement modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé afin d'identifier des territoires incompatibles avec l'activité minière à la séance du mois de juin. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil demande au ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles un renouvellement de la demande de suspension temporaire pour une période de 6 mois. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, M. Blondin. Madame Roussy, corrigez-moi si je suis dans le champ. Mais les territoires incompatibles avec l'activité minière, juste pour préciser, c'est qu'on a le droit de suspendre certaines activités. On peut délimiter des zones où on suspend le développement minier, c'est ça? Où le gouvernement, dans le fond, n'aura plus la possibilité d'émettre
d'accorder des permis miniers. d'accorder des droits. Parfait. Et c'est pas tous les territoires. Il faut vraiment qu'on démontre qu'il y a une incompatibilité avec, un usage qu'on fait actuellement, là. Par exemple, un usage résidentiel. OK. C'est déjà les territoires qui sont ciblés par des compagnies minières. Oui. Parfois, ces territoires-là ont déjà fait l'octroi de titres miniers. Donc, les gens détenteurs conservent leur titre. Cependant, des nouveaux détenteurs aux endroits où on va venir délimiter ces territoires-là ne pourront plus obtenir de titres miniers à ces endroits-là. C'est ça que, au final, que ça va. Autrement dit, les claims qu'on appelle communément, là, on va faire en sorte qu'ils vont être annulés ou bien qu'ils vont être... Les claims déjà octroyés, donc les titres miniers déjà en vigueur sur notre territoire, conservent leurs droits. Donc, les détenteurs devront démontrer au gouvernement du Québec qu'ils font quand même certains travaux d'exploration pour conserver leurs droits. Ceux qui ne le feront pas, éventuellement, perdront leurs droits. Par contre, ceux qui vont faire les travaux conservent leurs droits. C'est une forme de droit acquis, mais ils ont quand même des choses à démontrer au niveau du gouvernement. Par contre, les nouveaux, donc des nouveaux titulaires qui aimeraient se prévaloir de droits miniers, lorsqu'ils vont faire la demande, si c'est des territoires que nous avons identifiés incompatibles avec l'activité minière, se verront refuser l'octroi d'un titre par le gouvernement. Au final, là, c'est ça que ça devrait donner. Et juste encore une fois, pour clarifier, la loi actuellement donne toujours la préséance au claim, dans le fond. Alors, c'est pour ça que ça nous permet, s'ils démontrent, et s'ils ne démontrent pas qu'ils travaillent ou qu'ils sont en train de développer ou exploiter ce site-là, éventuellement, ils pourraient se voir revoquer leur claim. Et là, aucune nouvelle entreprise pourrait demander un titre sur ce terrain qu'on a considéré incompatible avec l'activité minière. Absolument. Parfait. Je pense peut-être pour clore, Oui, allez-y. le travail se fait là, dans plusieurs MRC à travers le Québec. Puis en Gaspésie, là, nous sommes au niveau de la procédure, là, plusieurs MRC, là, sensiblement aux mêmes étapes. Là. Donc, en suspension temporaire, on travaille sur le projet de règlement. Donc, nos MRC voisines là, travaillent là-dessus aussi. Puis, c'est ça. Dans le fond, ça risque d'être applicable. Probablement d'ici 6 mois, là, il y a un projet de règlement qui va être présenté. Donc, je m'attends qu'au mois de juin, là, je vais être en mesure de vous présenter le projet de règlement au complet. Et ça, c'est-tu des nouvelles dispositions avec la nouvelle loi sur les mines? Ou bien ça a tout le temps existé, ça? C'est en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, mais c'est un nouveau pouvoir qui a été octroyé aux MRC. Auparavant, les MRC n'avaient pas la possibilité de délimiter ce genre de territoire-là. Donc, on ne pouvait pas se prononcer. C'était entre le gouvernement et les minières que ça se faisait. Maintenant, on a la possibilité de le faire, pas sur l'ensemble du territoire, mais en fonction des critères établis par le gouvernement du Québec, par exemple à proximité de zones résidentielles. On a la possibilité de venir délimiter ces territoires-là pour éviter qu'il y aurait justement l'octroi de titres miniers. Puis, ça a été une demande là, qui datait de plusieurs années. Autant les MRC, les municipalités qui faisaient des revendications au gouvernement du Québec, étant donné qu'ils étaient dans l'impossibilité de se prononcer là, lorsqu'il y avait un projet minier à un endroit. Et si jamais il y avait une entreprise minière qui voudrait exploiter, que c'était un territoire incompatible, techniquement, si la municipalité décidait d'aller de l'avant avec le projet parce qu'ils jugent que c'est un projet porteur pour l'économie, ils pourraient quand même décider d'aller de l'avant, mais ça va donner la possibilité de se prononcer et de prendre un peu de recul. Là. C'est sûr qu'il va y avoir Alors, une démarche à faire, donc une modification du schéma d'aménagement, une modification de la réglementation d'urbanisme. Donc, c'est sûr qu'on a une période de temps à prévoir, mais oui, ça va être parfait. Dans le temps, ça ne sera pas là. Ça pourrait être modifiable advenant le cas qu'il y a de l'intérêt à ce qu'il y ait un projet comme ça qui se développe à un endroit où ce qu'on l'aurait jugé aujourd'hui incompatible. OK, parfait. Un exemple à éviter, c'est à Malartic. Là. Donc, la mine d'or est en plein centre-ville, là, carrément. Donc, en tout cas, c'était incompatible. Mais c'est des résolutions qu'on passe et je veux juste prendre le temps qu'on les clarifie un petit peu parce que nous autres, on est rendu que communément, on parle des TIAM, puis on se comprend entre nous autres, mais je ne suis pas sûre que c'est clair pour tout le monde. Alors là, ça nous permet de le clarifier un petit peu. Okay. Gestion des matières résiduelles, 3.1, autorisation de paiement à Solinov, facture numéro 2968-19. Oui, c'est pour notre dossier plantation de saules, donc ça sera un montant de 4 185,09 €. C'est prévu dans le budget de ce dossier-là. Je propose. C'était Monsieur Godbout. Parfait.
3.2, délégation de compétences pour le portail Recycle Québec. Oui. Considérant que M. Grenier, directeur général, secrétaire trésorier de la MRC des Rochers-Percés, rappelle aux membres du conseil à avoir la compétence au niveau du volet collecte et transport. Considérant aussi que la demande de Recycle Québec, nous recommandons de déclarer et confirmer que la MRC des Rochers-Percés détient la compétence pour la collecte et les transports, et ce pour les municipalités suivantes en 2018-2019, Port-Daniel, Gascon, Chandler, Grande-Rivière, Sainte-Thérèse de Gaspé et Percé. Donc, il serait proposé et appuyé et résolu que la recommandation soit adoptée par le Conseil des MRC des Rochers-Percés telle que présentée. C'est quelque chose de technique carrément. Oui. Donc, c'est le portail de Recycle Québec qui nous demande si on a la compétence de la déclarer. Bien, moi, je vais expliquer, et encore une fois, corrigez-moi si je suis dans le champ, là, mais c'est que la compétence appartient à la base aux municipalités. Et là, Apparemment. nous, on reprend la compétence. Les municipalités ont décidé de déléguer cette compétence-là au MRC. C'est notre. 10 décembre 2008, si je ne me Exact. trompe Et pas. là, c'est notre compétence. Alors là, on vient juste l'exposer. Donc, il y a d'autres endroits, c'est les municipalités qui s'occupent de leur matière résiduelle. Nous autres, on a décidé de faire... De le regrouper. De le regrouper sur l'ensemble du territoire. Je propose. Merci, M. Grenier. 3.3, octroi de mandat, projet Soul. Oui, considérant qu'en avril dernier, la MRC avait autorisé un processus d'appel d'offres sur invitation pour le volet irrigation et mise en terre des boutures de Saule, considérant qu'aucun entrepreneur n'a répondu aux invitations, considérant aussi que nous avons sollicité des entrepreneurs pouvant répondre aux besoins et que notre octroi de mandat de gré à gré est recommandé. Donc, on a fait le chargé de projet, on a décortiqué, dans le fond, la soumission. On a décidé d'inviter, de faire un gré à gré avec les propriétaires de certains équipements qui pouvaient faire la job. Donc, voici les résultats obtenus tels que décrits au tableau ci-bas. Donc, pour les SRG du terrain, pour ameublir le sol sur 8 pouces de profondeur, ce serait l'entreprise Jacques Pagé, un budget d'environ 2 000 L'autre travaux à faire, c'est le déboisement des corridors d'accès pour la conduite et de refoulement. Ce serait l'entreprise Pierre-Simon Lambert, un budget d'environ 5 000 Installer aussi la conduite de refoulement principal sur 2 km à partir du site de compostage là, jusqu'au site de Saule. Transport Émilien Leblanc, un total d'environ 50 heures. 50 heures, un montant budgétaire de 20 000 L'installation des lignes d'irrigation avec goutteur, pose de paillis et poinçonnage avec tracteur. M. Pagé, Jacques Pagé, un total d'environ 80 heures, taux horaire 85, 7 000 plus taxes. Et ainsi l'installation des conduites secondaires avec vannes et raccords, cabanons, mise en route et formation. Dubois Agri-Innovation avec l'aide d'une pelle mécanique. Un budget de 5 000 plus taxes. Donc, il serait résolu et appuyé que la MRC du Rochers autorise les démarches présentées au tableau ci-haut en vertu des estimations budgétaires, tout en considérant que les dépenses réelles seront payées selon les taux horaires soumis. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci. Monsieur Blondin. Et juste pour clarifier, on est allé en appel d'offres. On a essayé d'avoir un entrepreneur qui aurait pris le Puis tout contrat faire. dans sa totalité. Ça aurait été l'idéal, le plus simple pour nous. Malheureusement, aucun soumissionnaire. Et c'est pour cette raison-là, même qu'on est retourné voir des entrepreneurs pour essayer de donner le contrat dans un tout. Et on a été obligé là, de diviser le contrat et de trouver des entrepreneurs qui voulaient faire des morceaux de contrat. Mais toutes les démarches ont été faites avant pour le faire de façon Puis on respecte le complète. budget. Et on qui nous respecte était le alloué. budget, exactement. C'est le goûteur. Pardon? C'est à cause du goûteur. Oui, On parle de goutte à goutte, là. C'est pas le goût, le goûteur. 4.1, Fonds d'aide aux organismes, adoption des recommandations du Comité d'investissement socio-économique. Monsieur Oui. Grenier. Nous avons 4 dossiers pour ce soir. Donc, le premier, c'est la Société historique du Coin du Banc. Donc, ça s'appelle Coin du Banc en folie, camp de prévision musicale. Donc, on a une aide financière de 5 000 pour un coût de projet de 60 035. Le deuxième, c'est la municipalité de Port-Daniel-Gascon. C'est un camp de jour, un montant de 4 773 pour un coût de projet de 31 353. Le troisième, c'est le camp de théâtre de Lens. C'est un camp de théâtre, un montant de 5 000 le coût de projet de 36 960. Et le dernier, Escale Gaspésie, c'est pour les croisières internationales en Gaspésie, un montant de 15 000 pour un coût de projet de 346 365. Donc, le total des subventions qu'on accorde ce soir, c'est 29 773 pour un coût de projet total de 474 713. Et je rappelle que l'acceptation des projets est conditionnée à ce que les promoteurs respectent les règles
ainsi que les modalités d'attribution du fonds d'aide aux organismes et confirme la participation financière des partenaires ciblés. Est-ce que quelqu'un propose? Merci, M. Grenier. Je vais juste faire une petite parenthèse. Si on regarde dans les projets, là, on va avoir des beaux camps de jour dans la MRC du Rocher-Percé cet été. On voit qu'il y a Percé avec Coin-du-Banc, le camp de jour de Port-Daniel-Gascon qui va se tenir à la Souche, c'est À ça? la Souche, à moins Sauf que- s'il y avait des rénovations. réparations. Parfait. Mais pour l'instant, on peut dire à la Souche. Et le camp de théâtre de Lens qui va être au camp Bellefeuille, en colonie de vacances. Ça va être un camp de théâtre. Puis pour ceux qui ont suivi ça l'année passée, je pense que vous, M. Grenier, vous en avez parlé Absolument. quelques fois, vous avez aimé ça. Il faisait des présentations sur les perrons d'église l'été passé. C'était des jeunes qui faisaient des pièces de théâtre. Alors, c'était vraiment intéressant. Et cette année, ça va être, ça ne sera pas sur les perrons d'église, ça va être des contes et légendes. Alors, ça va être très intéressant aussi. Et pour Coin-du-Banc en folie, le camp d'improvisation musicale, c'est un groupe. Il y a le monsieur qui est là, il vient de l'Université de Guelph. C'est vraiment, c'est très professionnel, c'est intéressant. Et eux vont être au musée culturel de Coin-du-Banc. Ils font un grand spectacle là, à la fin de l'été. Alors, ça va être très intéressant aussi. Et le camp de jour à la Souche, je pense que c'est extraordinaire pour les gens de Port-Daniel-Gascon. Ça permet aux jeunes d'avoir un camp vraiment intéressant pour 7 semaines pendant l'année. Alors, on va avoir des belles activités cet été. Pour Escale Gaspésie, c'est un projet qu'on avait, je pense que l'année passée, on n'avait pas été de l'avant avec ce projet-là, mais on va revenir. Alors, ça va être la ville de Gaspé, la ville de Chandler et la MRC du Rocher-Percé. On est tous partenaires là-dedans. Alors, c'est Percé, Chandler et Gaspé, c'est ça. C'est ça, Et là, la c'est MRC ça. du Rocher-Percé et la MRC Côte-de-Gaspé a un siège. Mais c'est intéressant parce que c'est une belle façon de vendre la pointe gaspésienne. Alors, on va continuer à collaborer dans cette entente tripartite-là. 4.2. Programme de soutien à la démarche Municipalité Amis des aînés. Monsieur Grenier. Oui, considérant que le ministère de la Santé et des Services sociaux a élaboré et mis en place le programme de soutien à la démarche Municipalité Amis des aînés, communiquement appelé le MADA, donc ça sert aussi à adapter les politiques, les services et les structures qui touchent les environnements bâtis et sociaux dans les municipalités et MRC du Québec, afin de mettre en place les conditions qui optimisent les possibilités de vieillissement actif, à soutenir aussi les municipalités et les MRC dans la réalisation et l'élaboration ou mise à jour de politiques et de plans d'action en faveur des aînés. Considérant que la MRC du Rocher-Percé souhaite présenter une demande d'aide financière à l'appel de projet 2019-2020 du programme Soutien à la démarche Municipalité Amis des aînés, volet 1, soutien à la réalisation de politiques et de plans d'action en faveur des aînés. Considérant que ce sera une demande collective pour la coordination de la mise à jour de la politique des aînés de la MRC, du plan d'action afférent ainsi que des politiques des aînés et des plans de regroupement des municipalités, soit donc les villes qui vont participer, Ville de Percé, Ville de Grande-Rivière, Sainte-Thérèse de Gaspé et aussi celle de Port-Daniel-Gascon. Mais Charles, vous avez déjà, je pense, Oui, leur plan est actualisé votre Là, on est politique passé au MADA. mis à Hein? jour, hein. C'est ça. Donc, il serait proposé et résolu que M. Mario Grenier, directeur général, soit autorisé à signer au nom de la MRC des Rocher-Percé tous les documents relatifs au projet présenté dans le cadre du programme de soutien à la démarche Municipalité Amis des aînés, volet 1, à la réalisation de politiques et de plans d'action en faveur des aînés. On parle plus d'actualisation de nos politiques MADA. Et que la préfète, Mme Miniciane, soit désignée élue responsable des dossiers aînés pour la MRC des Rocher-Percé. Donc, ça prenait un élu aussi pour être responsable des dossiers aînés. Et je le fais avec plaisir. On peut Est-ce que proposer, quelqu'un vu que propose? nous autres, c'est déjà fait. Oui. Vous avez une gouvernance. Oui, la ville de Chandler, vous avez déjà actualisé le Oui. plan. Je pense qu'il y a une ressource là, qui est vraiment dédiée à ça. Oui. Les autres municipalités, vous aviez des plans, mais ils ne sont pas tout à fait à jour. Et si jamais vos plans ne sont pas à jour, ce qui arrive, c'est que plus tard, quand il y a des demandes de financement qui vont être faites dans le cadre de l'amélioration de la qualité de vie des aînés, on risque d'avoir plus de difficultés à accéder aux sous. Alors, la ressource conjointe qu'on va avoir va pouvoir aider vraiment à l'actualisation. C'est ça. Dans le fond, l'argent va servir à engager une ressource pour accompagner nos municipalités à actualiser leur politique plan. MADA. 4.3. Autorisation de signature du protocole Fonds d'initiative régionale, le FER, volet 4, 2019-2020. Monsieur C'est Ryan. qu'on a eu la nouvelle ce matin. Oui. Donc, en quelque part, si on veut vraiment enclencher, vous savez, le volet 4 du volet FER, c'est pour faire vos travaux au niveau de vos équipements récréo-touristiques, loisirs et sports, pareil en même temps. Donc, c'est pour ça qu'on a ajouté ce point à notre ordre du jour.
Donc, il serait proposé et résolu que le Conseil de la MRC autorise Mme Minissian, préfète, à signer pour ou non la MRC le protocole d'entente du ministère de l'Économie et de l'Innovation concernant la Convention d'aide financière au Fonds d'aide aux initiatives régionales volet 4 pour l'année 2019-2020. On a eu le même montant que l'année passée. C'est 130 000 $. Donc, si vous voulez vous autres bonifier ces projets-là, vous pouvez le faire. Il va y avoir une répartition par... Oui, exactement. Je pense que la répartition nous a été envoyée aussi. Là, c'est Oui, pas, mais je pense que ça va être à peu près la même affaire C'est la que même les chose années que les années passées, passées. pareil, en même OK, temps, d'accord. c'est ça. Ouais. Et cet argent-là aide les municipalités à garder à jour les infrastructures récréo-touristiques du territoire. On sait, c'est souvent difficile hein, d'entretenir ces infrastructures-là. Alors, c'est un petit coup de pouce qu'on fait est travailler content les gens d'avoir. également. Oui, ça fait travailler Oui. les gens aussi. Oui. Ben, moi, je propose. Merci, M. Grenier. Et la deuxième résolution en lien avec ça, c'est l'autorisation de signature concernant l'entente de gestion avec les 5 municipalités, Fonds d'aide aux initiatives régionales volet 4. Oui, Monsieur considérant le renouvellement pour l'année 2019-2020 du Fonds d'aide aux initiatives régionales volet 4, visant à supporter les municipalités locales, considérant aussi que l'aide financière vise à appuyer les municipalités locales dans les travaux liés au développement, à l'amélioration et au maintien de leurs infrastructures, considérant aussi que les municipalités sur le territoire de la MRC sont admissibles à une aide financière dans ce cadre du dit programme. Donc, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC de Rocher-Percé autorise le directeur général, M. Grenier, à signer pour ou au nom de la MRC une entente d'aide financière à intervenir avec les 5 municipalités de son territoire dans le cadre du Fonds d'aide aux initiatives régionales FER volet 4. C'est ça. Bon. Donc, j'ai envoyé toute la démocratation à vos directeurs généraux respectifs. Donc, si vous voulez vraiment planifier, bien, ça serait le beau temps pareil en même temps. Vous pourrez peut-être commencer en juin à faire les travaux. Excellent. Il faut pas faire... On peut s'inscrire. À partir de demain, j'imagine. Mais j'attends vos formulaires. Il faut que... On va peser ça plus tard. Point 5, sécurité publique, sécurité incendie, autorisation pour procéder à un appel d'offres pour l'élaboration de scénarios financiers, optimisation des services d'incendie. Monsieur Oui, Grenier. on a fait déjà un scénario d'optimisation, donc ça serait un deuxième volet. Donc, le Conseil de la MRC des Rochers-Percé autorise le directeur général, M. Grenier, à procéder à un appel d'offres pour l'élaboration des scénarios financiers optimisation des services d'incendie, tel qu'était prévu en janvier dernier. Propose. Merci, M. Cyr. Point 6, transport. 6.1, aéroport, autorisation de paiement pour le projet du prolongement et de la réfection de la piste. Donc, on a 2 factures à payer pour ce soir. Donc, c'est Angla qui ont fait une étude de sol, donc qui passe le versement final. On appelle ça l'étude géotechnique. La date du 11 avril, le montant, c'est 5 921,21 $. Et aussi, Aviation Octa, c'est notre consultant, mon équipeur professionnel qui nous aide là, à élaborer le dossier pour le prolongement de notre piste. Dans le fond, c'est la rédaction de devis techniques pour aller en appel d'offres. Donc, en montant de 4 024,13 $. Et ces montants, on est subventionné à 90 % par le MTQ. Propose. Merci, Bernard-Pierre. M. Godbout, pardon. Ouais, il n'y a rien là. 6.2, appui à la Société du chemin de fer de la Gaspésie pour la réhabilitation rapide du chemin de fer. Je vais la lire, M. Grenier. Bon, je vous laisse le chemin Et, libre oui, là-dessus. le chemin de Oui. fer, là, je vais en profiter, je vais le lire. Alors, considérant la situation globale du chemin de fer de la Gaspésie, notamment les travaux majeurs qui sont requis pour permettre le retour de la circulation ferroviaire dans la région, considérant les annonces gouvernementales confirmant la volonté de réhabiliter le rail sur toute sa longueur de Matapédia à Gaspé avec le budget minimal de 100 millions déjà annoncé, considérant la nécessité que ces investissements se concrétisent à très court terme, vu les besoins clairement exprimés par les entreprises et par le milieu, afin de consolider des centaines d'emplois et de favoriser le développement socio-économique de la région, considérant les enjeux reliés à la sécurité roulière quant à la circulation de convois hors normes nécessaires en raison de l'absence du service ferroviaire, ainsi que l'usure prématurée de la chaussée que provoque la circulation lourde qui devrait normalement circuler par la voie ferrée. On parle ici des pales d'éoliennes. Considérant que le premier ministre du Québec et son ministre des Transports ont récemment annoncé que la cible de réalisation des travaux de réhabilitation était reportée à 2026,
Considérant que les acteurs du milieu, notamment les élus et les entreprises, ont clairement manifesté leur insatisfaction quant à ce délai exagérément long, considérant que les délais prévus pour la réfection complète du rail nuisent aux investisseurs privés et privent la Gaspésie de projets économiques porteurs tout en affectant les coûts de transport des utilisateurs actuels, nuisant à la compétitivité des entreprises et aux centaines de travailleurs qui y œuvrent, considérant que le gouvernement estime être capable de réaliser le projet de 6 milliards du REM à Montréal en moins de 4 ans et que le chantier de 4,5 milliards du pont Champlain a pu se faire en 4 ans, alors qu'il se donne 7 ans pour réaliser un projet de seulement 100 millions pour le chemin de fer de la Gaspésie, provoquant une iniquité inexplicable et inacceptable. Considérant que des solutions existent pour raccourcir ces délais, notamment utilisant un devis de performance plutôt qu'une multitude de processus administratifs interminables, en conséquence, sur proposition dûment appuyée, il est résolu que le Conseil de la MRC du Rocher-Percé salue la confirmation des investissements requis pour la réfection du rail gaspésien sur toute sa longueur de Matapédia à Gaspé, appuie les acteurs politiques et socio-économiques de la Gaspésie dans leur demande d'accélération de réalisation des travaux du chemin de fer en raison de l'impact économique majeur de cette infrastructure sur la création et la pérennisation de plusieurs centaines d'emplois dans la région, demande au ministère des Transports du Québec et à son ministère de mettre en œuvre des solutions visant à raccourcir grandement des délais de réalisation des travaux de réfection du chemin de fer et que les originales de ces résolutions soient transmis au monsieur François Bonnardel, ministre des Transports, et d'autres personnes en copie conforme. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, M. Blondin. Pourquoi cette résolution? On a eu une annonce du gouvernement Legault qui est venu vraiment enclencher le début des travaux pour le chemin de fer. Et il précise que le 100 millions va demeurer. Et même, ils ont mentionné qu'ils sont conscients que ça se peut que ça dépasse et qu'ils croient que le projet, même si ça dépasse, ils vont réinjecter de l'argent. Le seul problème, c'était vraiment le 7 ans de délai. Et effectivement, il y a d'autres projets majeurs d'infrastructures ailleurs au Québec qui se font dans des délais beaucoup plus raccourcis parce qu'on juge qu'ils sont plus importants ou plus significatifs. Je vais vous dire, excusez-moi au maire, parce que là, je radote, là, vous m'entendez dire ça souvent. Mais je reviens encore à dire que c'est pas à nous, les élus, de faire des choix des infrastructures qu'on a à défendre. Il y a des gens qui disent des fois, bon, ben le rail, est-ce qu'on y croit? Les aéroports, est-ce qu'on y croit? Les quais, est-ce qu'on y croit? Mais notre responsabilité ici, c'est de défendre toutes les infrastructures qu'on a en Gaspésie, parce que c'est avec ces infrastructures de transport-là qu'on va être capable de développer la Gaspésie. Malheureusement, pendant longtemps, le gouvernement a arrêté d'investir sur ces infrastructures, et là, maintenant, on doit demander et exiger qu'il y ait un rattrapage qui soit fait. Voilà 15 ans, je reviens avec mes histoires, mais voilà 15 ans, M. Grenier, moi-même, j'étais sous d'autres fonctions. On avait fait une représentation au ministère des Transports pour le rail. C'était dans un dossier d'intermodalité du transport à Chandler, justement. C'était le quai, le rail et l'aéroport. Et à ce moment-là, le MTQ nous avait dit, la journée que vous allez avoir des entreprises, ne vous inquiétez pas, on va être là, on va investir, vous allez être mis de l'avant sur la liste. Mais aujourd'hui, on est 15 ans plus tard, les infrastructures ont dépéri de 15 ans de plus. On a des entreprises en place et on est en train de perdre des opportunités de développement parce qu'ils ne sont pas au goût du jour. Alors, c'est mon éditorial de la séance d'aujourd'hui. Il fallait que je le dise. Alors, je suis très contente qu'on passe cette résolution-là. Je suis quand même très contente que le gouvernement, actuellement, y croit, parce qu'ils ont reconfirmé le montant d'argent, ils ont reconfirmé qu'ils croient au rail jusqu'à Gaspé, mais il faut vraiment faire prendre des mesures et changer des façons de faire pour ne pas tomber dans en anglais, on dit du red tape, là, mais dans la lourdeur administrative qui fait en sorte que c'est tellement long venir faire la réfection du rail gaspésien. Autrement dit, madame, dans leur volonté politique, il y a comme un bémol. En fait, ça prend de la volonté politique pour est-ce qu'on voit la volonté politique de 4 ans, de sauter jusqu'à 7 ans, 3 ans de plus? Ce qu'il faut faire, c'est vraiment de garder ça serré. Et si on regarde le bureau du suivi, c'est parce que le 100 millions est investi dans les grands projets. Et dans le dossier des grands projets, il y a une démarche très précise qu'il faut prendre dans ces dossiers-là. Ils sont traités différemment, ces dossiers-là. Et je suis d'ailleurs un des membres sur le comité de suivi. Et ce qu'on réalise, c'est que ça fait en sorte, ça rajoute une couche de lourdeur qu'on n'aurait pas nécessairement dans d'autres projets. Et c'est là qu'on dit, il faut qu'on trouve un
l'entre-deux. Oui, de le sécuriser dans les grandes infrastructures, c'est bien, mais il faut aussi trouver des façons de venir alléger. Et en fait, c'est un gouvernement qui a dit qu'il voulait alléger les procédures et tout ça. Alors, on croit qu'avec cette résolution, on va être en mesure de les sensibiliser au fait que c'est vraiment trop long, 7 ans. Juste une petite précision. Oui, Madame allez-y, Messam, M. Cyr. c'est que, lundi soir, on a eu notre conseil, séance conseil municipal, puis on a passé la même résolution. Je ne sais pas si ça a été fait des autres municipalités. Merci, M. Cyr, Ça a et je suis été très fait contente. Par Daniel Gascon également. Par Daniel Gascon également. Alors, c'est... On appuie très fortement cette initiative. Parfait. Et surtout que ça va aussi dire que ça va être plus rapide à Port-Daniel Gascon aussi. Et on sait que le rail doit absolument se rendre à Port-Daniel Gascon. Daniel Gascon, c'est prévu pour 2022. Exactement. On appuie très fortement que le train puisse se rendre jusqu'à Gaspé. Excellent. C'était passé à Chandler aussi. Et Lundi passer dernier. en passant par Chandler, définitivement. dernier. Définitivement. Et c'est sûr possible. qu'il faut qu'on connecte Percé. C'est intéressant. Et souvent, on entend aussi l'argument des zones d'érosion et à telle place. Mais on n'est pas la seule place à avoir un rail en zone d'érosion. Ce qu'il faut faire, c'est trouver les mesures pour combler ça, pour compenser. Parfois, il faut le déplacer, le rail, mais c'est des choses qu'il va falloir qu'il prévoie, qu'il fasse une démarche claire et qu'il le fasse rapidement. Parce qu'on ne peut pas se passer d'avoir une façon de faire le transport de marchandises de façon durable, environnementale et économique en Gaspésie. Alors, Puis en plus, on vient de voter 15 000 là, pour Escale Gaspésie. Donc, En c'est plus, important oui. pour le train touristique. effectivement, exactement. Quelle mairie? Alors, point 7, programme de rénovation. Généralement, c'est ici qu'on verrait le point Réno-Région, qu'on attend impatiemment à connaître le résultat. Alors, Normalement, en juin, on devrait l'avoir. En juin, Habituellement, c'est souvent Beaucoup de en juin personnes qui qu'on- nous demandent pour Ben oui, justement. exactement. Beaucoup. Puis ce qui arrive, c'est par rapport, c'est qu'on sait que l'enveloppe budgétaire gouvernementale a été C'était octroyé. bonifié. Oui, bonifié, oui. Mais on ne sait pas quel montant. par les années. Le montant, normalement, devrait être plus élevé que les années Oui, passées. absolument. Là, aussitôt qu'on va avoir la nouvelle, j'imagine que le Conseil des maires va analyser. Oui. Parce qu'on a quand même encore une liste, là. Oui, Il y a Exactement. peut-être une centaine de personnes dessus. encore dessus. sur oui, la c'est ça. liste. Ouais. Le Conseil des maires va analyser le tout, puis ça se pourrait qu'on sorte en période d'inscription, À cet automne. parce que les gens qui ne sont pas inscrits, c'est sûr et certain, ne peuvent pas bénéficier C'est ça. du programme. C'est la première étape, c'est de s'inscrire. Aussitôt qu'on va décider, le Conseil des maires, de sortir en inscription, bien, les gens vont être avertis par les médias, les journaux, etc. Oui. Moi, au niveau de ma municipalité, je vais prendre le soin d'envoyer par la poste une lettre à chaque résidence pour leur mentionner que le programme Réno-Région, qu'il y a une période d'inscription, c'est de telle date à telle date. Ça fait que je pense que ça vient répondre Mais aux demandes des gens. moi, ce que je déplore là-dedans, c'est que, oui, on a eu une bonification, mais on se retrouve devant des situations où on aurait besoin d'un région d'urgence. Parce qu'il y a des personnes qui nous arrivent Le avec PRU, des qui ça cas s'appelait où, à avant. l'intérieur de 10 ans, là, que sa maison est avec de tomber dans le cave, qu'il y a eu un problème majeur, puis il n'est plus capable d'avoir aucun programme. Puis au niveau de l'ancien programme d'urgence, on pouvait intervenir quand c'était vraiment, vraiment urgent. Oui. On l'a pu, puis il y a plusieurs personnes qu'on voit actuellement là, qui en auraient vraiment besoin. Puis c'est malheureux, on est obligé de leur dire non, ça n'existe plus. Puis il faut que vous attendez 10 ans. Mais 10 ans, là, quand on dit que c'est urgent, 10 ans, c'est trop long. Il faut dire également, c'est qu'au niveau de la MRC, on avait fait des démarches, on avait fait la demande au gouvernement De modifier. pour que le programme urgence, là, de rénovation urgence, là, revienne. Oui, mais en fait, la c'est- réponse a été négative. La réponse a été négative et justement, juste pour que les citoyens le Oui. savent, on a fait une représentation, le Conseil des À tous- maires, à à tous la hein. les ans. ministre. Oui, À tous les ans. mais cette année, quand Mme Marie-Ève Proulx est venue dans la région, c'est un dossier qu'on avait mentionné, l'importance de ramener le PRU, le programme de rénovation d'urgence. Et ils ont bonifié Réno-Région. Alors, je crois qu'il y a plusieurs MRC qui ont fait des démarches. Alors, je pense qu'ils ont bien entendu qu'il fallait bonifier Réno-Région, mais malheureusement, ils n'ont pas, remis en vigueur le programme PRU. Mais on va continuer à faire des C'est ça. représentations Dans le à ce fond, niveau-là. c'est qu'on a reçu 300 demandes. Admettons, si je regarde 10 000 pour les 300 demandes, on aurait besoin à peu près de 3 millions.
on reçoit à peu près 500 000 par année. Donc, vous savez, on ne peut pas satisfaire l'ensemble là, Oui. des demandes Et- qu'on a reçues. J'espère qu'on va avoir des bonnes nouvelles là, Et cette c'est là. année. Et moi, j'ai demandé 1 million pour cette année. C'est ça. Donc, si on a 1 million pour cette année, on va tout faire, ceux qui La restent liste, sur la liste. la là. liste qui nous reste. Puis vous nous resterez encore d'argent pour aller Pour entreprendre. entreprendre, quelque part, ce que vous dire, C'est ça. d'autres Une deuxième liste. inscriptions là, et ouais, tout ça. ouais. C'est ça. Donc, on se croise les doigts, que j'espère qu'on va avoir le montant qu'on a Puis ça, demandé. on Puis c'était- devrait avoir la réponse assez rapidement. ben, c'est ça. Puis c'est un besoin vraiment flagrant pour notre territoire. Pareil, c'est vrai, vous avez entièrement raison. Même les critères, quand ça fait 10 ans que tu n'as reçu un. Donc, après ça, tu ne peux pas en avoir. C'est Peut-être vrai. une année, tu as remplacé tes fenêtres. Puis là, le toit coule, mais il ne peut pas en avoir. Donc, Non. il y a comme une incohérence là, dans les Mais paramètres de ce programme. Honnêtement, là, c'est qu'on dirait que quand on lit les paramètres Je trouve du ça programme, il y a une réelle incompréhension Ah, sur les besoins des gens qui sont dans des situations un peu difficiles dans leur maison. Là, parce que, justement, si jamais il faut faire un choix entre remplacer des fenêtres ou un toit qui coule, ou, il y a un écart de 10 ans entre les deux, c'est que tu as le temps que quelque chose d'autre lâche là, avant que tu te requalifies. Alors, c'est malheureux, mais... Tu as aussi les revenus, pareil, en même temps. Là, donc, si tu dépasses un seuil de revenus, tu n'as moins. Donc, les gens n'ont peut-être pas l'argent pour faire la mise de front, pareil, en même temps. Exactement, oui. Donc, ça ne veut pas dire que tu vas avoir un 10 000 automatique, là, pareil, en même temps. Donc, Mais- tu as d'autres critères qui sont là. Mais je n'empêche pense que que... depuis plusieurs années, c'est Ouais. qu'on a répondu à plusieurs besoins. Oui, absolument. Exactement. C'est Et- sûr qu'on en a toujours des nouveaux besoins, puis Et l'an continuer à passé, travailler fort, Oui. je veux dire, à faire des représentations au niveau Absolument. gouvernemental pour avoir... Parce que nos besoins sont grands, puis à un moment donné, si on pouvait les régler, là, tu sais, Non. c'est l'idéal. là. Et l'an passé, on avait redemandé un deuxième montant Parce- parce qu'on disait qu'il n'y Ah oui, avait on pas avait assez. reçu un On a reçu 200 000 un de Quand je deuxième. vois la par liste rapport- des inscriptions là, au niveau de la MRC du Rocher-Percé, là, c'est sûr et certain. Ça nous prendrait minimum 1 200 000 par année. C'est ça. Ah oui. C'est ça. Minimum. Un minimum, c'est 1 million, C'est 1 par million rapport 200 000 au- par c'est année, pas on assez pourrait d'argent du répondre là, gouvernement. vraiment aux besoins de notre population. Vous C'est avez ça. entièrement raison. Mais on n'a pas déjà eu ce montant-là dans Absolument, le passé. déjà, C'était mais ça. ça allait là. très bien. Hein? Oui. Mais il y allait selon la demande, pareil, en même temps. Oui. Puis nous autres, on disait tout le temps, on allait chercher de l'argent de la piscine à Québec parce qu'on avait des besoins pour être capable de prouver. Donc, on fait la même façon de faire qu'on a travaillé durant les années passées. Il y a eu carrément un changement de façon de faire au niveau de ce programme-là. Les nouveaux fonctionnaires sont arrivés, il y a des nouveaux paramètres, puis ils ont décidé de faire de cette façon-là depuis 3-4 ans. Et c'est là, depuis 3-4 ans, qu'on a vraiment diminué carrément du budget. On ne peut pas vraiment se satisfaire par rapport aux demandes qu'on a, pareil, sur notre territoire. L'année passée, c'était malheureux. On a été pris par. Les pigés, là, c'est Même à Des chaque des année, tirages on fait au sort. l'effort. là, des C'est tirages rendu au de sort l'auto, pour, là, c'est être pas- équitable Ouais, envers c'est tout le ça, monde. là. là. C'est pas Mais plaisant. là. Non, c'est pas agréable pour personne de tirer au sort parmi Il faut que tu des fais gens des qui choix. en ont besoin. quelque là, part, ouais. là, mais c'est pas évident. là. Mais par contre, c'était la façon la plus équitable. Exact, oui. Étant donné qu'on n'avait pas des revenus, mais je veux juste sécuriser aussi les gens, parce que l'an passé, on a fait le processus de renouveler la liste. Oui. Donc, l'argent, l'an passé, on n'a pas été en mesure de répondre à l'ensemble des besoins. Donc, normalement, tu sais, les gens qui sont sur la liste sont comme priorisés là, Oui. pour l'argent cette année. Mais on espère que le montant va être doublé pour être en mesure, tu sais, de pouvoir répondre aussi à d'autres demandes. D'autres demandes. Mais on va faire l'enregistrement des nouveaux qui vont s'inscrire aussi à la liste. Mais je veux juste sécuriser les gens, que les gens qui ont fait le processus l'année passée, normalement, qui n'ont pas reçu de l'argent, tu sais, devraient sont la Ils sont privilégiés. remis dans la liste. oui. Totalement. privilégié, On c'est ça. suit l'ordre. Nous C'est autres, ça. ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout tiré les noms qui sont là, puis on continue C'est ça. Moi, le j'ai fait 4e, le tout ça, 5e, en le fait. 6e. On continue cette année. C'est ça. Ah, OK, parfait. Oui. C'est- OK. Alors, on va continuer à suivre ça de près. Et comme j'ai mentionné, l'an passé, on avait redemandé de l'argent. Et autant que nous, c'est un besoin, il y a des places qu'ils ne passent pas tout leur argent. Alors, on a réussi à récupérer un 200 000, c'était quoi? On a à peu près un 200. C'est ça. En tout cas, je veux pas vous 200 induire 000, en oui, erreur, on là, a en été quelque capable part, de récupérer de environ d'autres ça. endroits Ben, c'est qui ça. ne l'utilisaient pas au complet. Alors, on va suivre ça de près. Correspondance. Alors, le 15 avril 2019, nous avons reçu une correspondance de Nicolas Chercoui du secrétariat à la jeunesse. Et je pense que c'est une bonne nouvelle, alors je vais le mentionner. On a reçu une subvention de 50 000 pour le programme J'écoute la jeunesse.
Alors, si vous vous souvenez, on avait fait un sondage auprès des jeunes dans notre population, dans la MRC, pour voir ce que les jeunes voulaient avoir, la MRC dont ils rêvent d'avoir plus tard. Et le sondage a été ça nous a éclairé sur beaucoup de pistes, beaucoup de différents besoins au niveau de nos jeunes et moins jeunes, parce que c'était jusqu'à 35 ans. Et on a refait une demande, mais cette fois-ci pour mettre en application des actions. Et ce 50 000, en passant, notre projet est vu d'un bon œil pas mal partout au Québec. Et on a reçu 50 000 $ pour nous aider dans ces démarches-là. Alors, c'est intéressant. La MRC, on va bonifier ça. On va avoir un petit pot d'argent là, pour être capable de faire certaines actions dans le programme, dans les résultats de J'écoute la jeunesse. L'autre point, c'est que dans notre planification stratégique, on a aussi considéré les éléments qui étaient ressortis de ce sondage-là. Alors, il y a beaucoup de points qui sont déjà couverts dans notre planification stratégique. Puis je voudrais peut-être rajouter que la consultation aussi, là, ça nous a permis aussi de connaître un peu les attentes et les opinions des jeunes envers la communauté, envers les élus, les besoins exprimés. Donc, moi, j'avais demandé à l'ensemble des conseillers là, de prendre connaissance du document sans nécessairement porter d'opinion. Puis je vous dirais que les jeunes, là, ils ont des bonnes idées, puis je pense qu'on avait l'ouverture. Donc, je trouve que ça a été une belle initiative. Ça nous a permis là, de créer un bon contact là, avec la clientèle jeunesse, 12-35 ans. Donc, je pense que ça avait été un bel exercice. C'est le fun de savoir qu'il y a un montant reconduit pour poursuivre les initiatives qu'on veut mettre de l'avant. Et je pense vraiment que ça va être intéressant. Puis on est en train de développer ce réflexe-là, de penser aux résultats de ce sondage-là quand on prend des décisions. Et vous avez raison, M. Cyr, un des éléments qui est sorti, puis je ne suis pas gênée de le dire, mais il faut qu'on le considère, c'est que les jeunes ont dit qu'ils ont très peu confiance que les élus les écoutent. Alors, je pense que c'est important là, de faire l'effort, de les consulter, d'aller les voir, de faire des actions pour eux. Et on va voir si jamais on peut augmenter le facteur de confiance. 8.2, le 10 mai 2019, nous avons reçu une lettre de M. Florent Lado-Nogning, qui est au MEI, et on a parlé au point antérieur, c'est pour le fer. Alors, le fer, on a un montant de 130 000 $ qui est versé à la MRC, qui va être divisé parmi vos municipalités et que vous allez pouvoir utiliser pour bonifier les infrastructures, ou plutôt entretenir les infrastructures récréo-touristiques. Alors, c'est une autre bonne nouvelle. Alors, on l'a mis dans les correspondances. 9.1, affaires nouvelles. Une lettre que je vais vous lire, c'est une lettre, on a eu une représentation ici à la MRC par les ambulanciers du secteur de Grande-Rivière et on veut envoyer une lettre à Mme Danielle McCann, qui est ministre au ministère de la Santé, finalement, pour la modification des horaires ambulanciers du secteur de Grande-Rivière. On entend parler un peu partout l'histoire de horaire à l'heure, horaire faction. Alors, je vais vous lire la lettre et on pourra en discuter par la suite. L'objet, c'était la problématique de couverture ambulancière dans le secteur de Grande-Rivière. Madame la ministre, pour faire suite à une rencontre avec les ambulanciers de notre secteur, nous aimerions porter à votre attention la problématique de couverture ambulancière dans le secteur de Grande-Rivière. Donc, malgré l'annonce en avril 2018 des sommes importantes permettant de changer les horaires de faction en horaires à l'heure dans certaines régions du Québec, j'arrête ici, je fais une parenthèse, la plupart des autres régions se battaient pour aller chercher ce changement-là. Nous, on l'avait déjà, mais malheureusement, il n'est juste pas déployé. Et c'est la raison de la lettre. Notamment dans les secteurs de Gascon et de Grande-Rivière, la situation n'a pas changé à Grande-Rivière. Au dire de l'employeur, le manque de main-d'œuvre cause ce statu quo, et ce, même si les ambulanciers en place accepteraient de faire des heures supplémentaires afin d'accélérer le processus de conversion. La santé et la sécurité de notre population sont primordiales et c'est pourquoi je sollicite votre aide afin de dénouer cette impasse et de renforcer la couverture ambulancière sur notre territoire. Je vous remercie de l'attention que vous porterez à cette demande et vous assure mon entière collaboration. Recevez, Madame la ministre, l'expression de mes sentiments les meilleurs. Nadia Minassian, préfète, au nom du Conseil des maires de la MRC du Rocher-Percé. En d'autres mots, nous, on a déjà eu la conversion. Les sommes d'argent ont été annoncées pour la conversion de faction vers plutôt un horaire à l'heure. Mais malheureusement, l'employeur ne l'a pas déployé parce qu'il y a un manque de ressources humaines. Et ça veut dire que les gens tombent en temps supplémentaire et tout ça. Alors, nous, ce qu'on demande, ça, c'est à quelque part...
c'est pas à notre population d'être tenue en otage pour ça. C'est pas à notre population d'être dans une situation insécure à cause de ça, parce que ce qui arrive actuellement, c'est si jamais la caserne, si on peut appeler ça comme ça, de Grande-Rivière est déployée vers plus loin sur le territoire, vers Sainte-Thérèse, là, si je ne me trompe pas, bien là, ceux de Gascon vont se rendre à Chandler, justement, nous et là, autres- Gascon est découvert. Alors, on a vraiment un enjeu de sécurité sur notre territoire. Nous autres, chez nous, là, en réalité, là, on vit présentement une grave problématique à cet effet-là. Là. Pour dire les vraies choses, si jamais là, que l'ambulance de Chandler là, a une sortie, ben, Gascon doit absolument descendre à Chandler. OK? Ce qui veut dire, ça, que s'il arrive un problème à Gascon ou à Port-de-Miel, un accident êtes ou autre, découvert. bien là, il faut que Gascon, l'ambulance qui est à Chandler, monte à Gascon, Oui, c'est ça. puis redescende à Chandler. Ça veut dire que là, parce que l'hôpital est ici à Chandler, là. Ça veut dire que le temps, là, je veux dire, Exactement. l'intervention, là, puis, Elle se double. tu sais, hein, pour sauver des vies, ça, en réalité. Exactement. Là. Puis on peut perdre une vie seulement par rapport à ça. Ça veut dire que c'est un non-sens. Là. C'est Moi, un j'ai fait des non-sens. représentations au niveau de ma municipalité. Ça fait déjà plusieurs mois. Mais à ce que je savais, j'ai rencontré les ambulanciers environ 2 semaines, mais le problème n'était pas réglé encore. On vit encore le même problème. Jusqu'à date, on a été chanceux. Il peut arriver... Mais, par contre, il peut arriver de quoi à un moment donné. Puis, c'est ça. Vous avez dit tantôt, Mme Minassian, que les fonds ont été débloqués pour ça, pour des ajouts supplémentaires. Est-ce que le sous-contractant utilise ces sommes-là déjà ou bien c'est à la carte? En fait, et là, je vais vous dire, c'est vraiment suite à une représentation des Oui. ambulanciers. Alors, c'est pour ça qu'on ne s'adresse pas directement à l'entreprise qui est par action. C'est Là. On ne s'adresse pas à eux directement, mais la compréhension, c'est que la plupart des horaires de faction, c'était le problème. Et là, maintenant, ils ont eu la conversion d'horaire de faction vers à l'heure, là, d'y aller de façon à l'heure. Mais le problème, c'est que l'entreprise ne veut pas ou ne peut pas faire la conversion parce qu'ils disent qu'ils ont un enjeu de ressources humaines. Là, à ce niveau, ici, on est un conseil des maires, on est des élus. Alors, j'étais mal à l'aise d'interpeller directement l'entreprise. Alors, on s'est dit, à la place, on va interpeller directement la ministre de la Santé, qu'elle a apporté la modification à l'horaire et que l'entreprise ne l'applique pas. Et ça sera à eux d'arriver à une entente. Et si jamais il y a une réelle problématique de main-d'œuvre, suite à une discussion, peut-être qu'ils sont en mesure de trouver une solution ou une compensation ou quelque chose, et ça sera vraiment entre eux de le faire. Mais nous, comme élus de la MRC du Rocher-Percé, on doit protéger nos citoyens, et au moment où on se parle, il y a vraiment une section de notre territoire qui tombe à découvert souvent. Alors, c'est vraiment le but de la lettre, c'est de venir faire de sensibiliser le ministère à ça. Et on va noter que les gens de l'entreprise par action sont en copie conforme aussi de la lettre. Et je suis certaine qu'on va avoir leur collaboration là-dessus, mais il faut sensibiliser à l'effet qu'on a une partie de notre territoire qui est à découvert actuellement. Juste un complément d'information, là, tu sais, parce que j'ai eu des échanges, là, Oui. tu sais, puis juste pour dire que c'est sûr que la mise en place de cette nouvelle façon de faire-là va faire en sorte que ça va augmenter le taux d'efficacité d'intervention. Exact. Parce que les gens, tu sais, étant donné qu'ils vont déjà être sur place en fonction, s'il y a un appel, ben, tu sais, ils sont là. Fait que c'est sûr que présentement, avec les services ambulanciers qu'on a, ils doivent toujours être dans des endroits stratégiques C'est ça. pour couvrir l'ensemble. Donc, je ne dis pas que nécessairement que ça va venir répondre à la problématique au complet de l'histoire de Gascon, de descendre à Chandler, mais par contre, c'est une nouvelle façon de faire là en sorte, c'est que les délais d'intervention vont être réduits, donc ça va augmenter la couverture, donc les services, la population va bénéficier d'un meilleur service. Donc, c'est sûr que ça va amener à amoindrir là, le fil, tu sais. Mais par contre, je suis d'accord avec M. Grenier qu'éventuellement, il faudrait faire de la représentation à ce niveau-là aussi pour s'assurer qu'effectivement, que si, admettons, il y a des interventions plus, mettons, sur le côté de Percé, puis que les ambulanciers se dirigent, bien, il ne faudra pas que les gens du secteur de Port-Daniel-Gascon soient pénalisés. Exactement. Et en fait, Je vais vous donner un exemple, là, ce qui se passait, là, puis ça, je trouve ça aberrant. Là. Nous autres, là, chez nous, à Gascon, là, c'est si que l'ambulance de Chandler répond, je veux dire, à un appel, on doit descendre ici au Irving à Chandler. OK? Par contre, vice-versa, si Gascon a un appel, l'ambulance de Chandler doit monter jusqu'au Irving à Chandler.
Tu sais, je veux dire, imaginez-vous, là. C'est un non-sens, là. Au moins, pour rester jusqu'à Newport, là, ce serait pas pire, là. Tu sais? Puis c'est même que c'est la situation qu'on vit actuellement, là. Mais là, on a un enjeu, et la situation en Grande-Rivière, ça se connecte quand même, parce qu'il y a un enjeu là, d'emplacement stratégique, là, justement. C'est que quand il y en a un qui part, l'autre, il faut qu'il vienne compenser le manque de couverture. Alors, ils vont à des endroits stratégiques, mais comme c'est là, ce n'est pas stratégique pour C'est notre vraiment pas population. stratégique. Alors, il y a vraiment en tout quelque cas, chose pas à pour faire la là-dessus. municipalité de Port-Dominique-Gascon. Mais de toute façon, la lettre est envoyée dans l'objectif, c'est d'améliorer la couverture puis d'offrir le meilleur cadre sécuritaire à la population de la MRC. Exactement. Exactement, et de sensibiliser les personnes en place. Je pense que il y a des gens, il y a d'autres MRC qui ont pris des positions parce qu'eux, ils se battent pour la base, là, d'avoir justement la conversion des horaires. Nous, ça, c'est déjà fait. Le problème, c'est qu'on n'est pas capable de le mettre en action et là, on a vraiment un petit travail supplémentaire à faire là-dessus. Alors, j'espère que notre lettre va faire une différence. On va rester à l'affût, on va en rediscuter ici et quand on va avoir des nouvelles, on va en faire part aux citoyens. Merci. Merci beaucoup. Là-dessus, ça fait le tour. Et la période de questions maintenant. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui voudrait poser une question? Vous pouvez vous rendre au micro. Merci, bonsoir. Alors, j'ai une question avec un petit préambule de 30 secondes. Ben, allez-y. Alors, je voudrais vous dire que le 26 mai prochain, c'est la marche pour l'Alzheimer, une marche pan-canadienne. Alors, donc, le 26 mai prochain, c'est la marche pour l'Alzheimer, marche pan-canadienne est très importante. Et pour ma part, ça fait 5 ans que je l'organise. Ça va être ma 5e marche. Je tenais à venir ici ce soir vous dire qu'au cours de ces 5 années-là, j'ai trouvé que la MRC du Rocher-Percé a été un partenaire exceptionnel. Donc, je vais faire un petit rappel, ça vaut la peine. D'abord, les locaux de la Société Alzheimer pour la MRC sont hébergés ici et on s'y trouve très bien. On aime nos voisins. On aime particulièrement pouvoir utiliser cette grande salle où on fait des activités pour les proches aidants. On se rappellera une certaine activité bruyante et mémorable. Là, tout le monde en parle pas assez pour souligner la Semaine nationale des proches aidants. On a aussi, vous nous donnez accès au terrain comme lieu de rassemblement pour la marche, puis pour faire le tour du lac Vachon, qui est un beau lieu. Vous nous invitez à la remise des prix Mémoire vivante. On adore cet événement-là. Ensuite de ça, parmi vous, je compte chaque année 2 marcheurs élites. Chacun de vous avait donné à la Société Alzheimer lors de la marche l'année passée et je vous encourage à récidiver cette année. Finalement, j'ai même osé dernièrement demander à un d'entre vous un coup de main pour m'aider à sensibiliser des entrepreneurs qui peuvent faire une grosse différence dans la levée de fonds. Alors, tout ça pour vous dire, je vous remercie de votre aide et je vous remercie de votre confiance. La question. Là, normalement, il y aurait des lumières. La question qui tue. Le 26 mai prochain, notre préfète sera absente. Nadia était toujours aux marches et elle disait un petit mot, et ça importe beaucoup aux gens de voir un élu affirmer ses valeurs en matière de service aux aînés. Donc, puis-je compter sur quelqu'un qui remplacerait la préfète pour venir rappeler l'importance aux aînés de la MRC, on se soucie de leur sort et qu'on se soucie de bâtir une communauté fraternelle pour les familles confrontées aux maladies neurodégénératives, exemple l'Alzheimer. Merci. Merci, Madame Bourget. Moi, je suis certaine, en passant, oui, je vais préciser, c'est vrai qu'à chaque année, j'ai été marcheuse élite et c'est une activité extraordinaire. C'est le fun, c'est agréable. Moi, je le fais avec mes enfants, puis c'est des beaux souvenirs pour eux. Ils sont déçus cette année, c'est parce que je suis supposée d'être à l'extérieur. En passant, c'est possible si jamais je suis pas à l'extérieur parce que c'est un peut-être oui, peut-être que non, je vais y être. Alors, ça se peut que j'apparais comme un cheveu sur la soupe pour être marcheuse élite et faire le tour. Mais ceci étant dit, je suis certaine qu'on va être capable de trouver quelqu'un pour représenter la MRC. On va justement en discuter tantôt. Et il y a quelqu'un qui va représenter la MRC, certainement. Ben moi, là, je sais déjà que le 26, j'étais à l'extérieur. Par contre, là, on avait parlé au conseil là, municipal à Grande-Rivière, mais je pense que le maire suppléant M. Briand, Léopold Briand, il est allé à Gaspé. Puis je pense qu'effectivement, il va être présent. Puis il nous a même parlé qu'il travaille présentement pour essayer de mettre cette initiative-là, de cette marche-là aussi à la municipalité de Grande-Rivière l'an prochain. Je pense en collaboration avec le club de marche. Donc, je
Je pense que c'est une bonne cause qui est soutenue, puis on l'a mentionné hier, puis j'encourage les gens. Il y a un formulaire qui est en ligne, donc peut-être les gens d'aller voir directement sur le formulaire. On pourrait peut-être l'insérer aussi sur le site de l'AMRC. Vous pourrez cliquer sur le lien, puis si les gens veulent faire des dons en ligne, bien, j'invite tous les gens à faire des dons en ligne. Oui, et les entreprises aussi, de venir commanditer absolument. l'événement, ça fait une différence. Je sais qu'il y a des démarches qui ont été faites et c'est important que les entreprises considèrent ça parce que malgré tout, il faut qu'on l'avoue, là, on est dans une population qui est vieillissante. Il n'y a personne qui est à l'abri de ça. Alors, merci pour ton travail, Suzanne. On l'apprécie énormément. Puis, je pense qu'on a du plaisir à collaborer ensemble en plus, hein? Alors, peut-être que je serai là comme marcheuse élite. Si je ne suis pas là, c'est vraiment pas par manque d'intérêt. Ben, je me porterai volontaire. Eh bien, je suis contente. Je me porterai volontaire. Merci, M. Grenier. Je voulais pas... Non, c'est correct. Ça me fait plaisir. Parfait. Oui, absolument. Alors, merci Ça va être la beaucoup. première fois, de toute façon. Je l'avoue, mais je vais y être. Si jamais que Mme Parfait. Nassian n'est pas là. Merci beaucoup. Oui. Merci, je l'apprécie. Alors, merci pour la question. On était très emballés de voir des gens dans l'assistance ce soir. Et on est prêt pour la levée de la séance. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, M. Blondin. Merci beaucoup. Alors, merci. Bonne soirée tout le monde. On profite du fait que la neige est lentement en train de fondre et que le printemps est à nos chevilles. Ça s'en vient. Bonne soirée tout le monde.